Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite phrase que peut-être vous vous dites de temps en temps et qui crée chez vous de la frustration, peut-être de la colère, peut-être même de la culpabilité, voire de la honte. Et cette petite phrase qu'on a tendance à se dire, c'est « je ne peux pas m'empêcher de ». Alors, je ne peux pas m'empêcher peut-être de grignoter le soir après une longue journée. Je ne peux pas m'empêcher de regarder une série après l'autre et du coup, je vais me coucher trop tard. Je ne peux pas m'empêcher le matin d'appuyer sur le réveil sur le bouton snooze parce que je suis fatiguée et que j'ai envie de grignoter quelques minutes de plus le matin. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir tel comportement quand j'entends telle phrase qu'on me dit et qui vient me chercher. Ça vous arrive peut-être de dire cette phrase dans différentes situations, que ce soit lié aux relations personnelles, que ce soit lié à l'alimentation ou à des circonstances liées à votre travail même. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que déjà dans cette phrase-là, peut-être vous allez deviner déjà où je veux en venir, c'est que dans cette phrase, je ne peux pas m'empêcher de, finalement, on est déjà voué à l'échec en disant cette phrase-là. Quand on la dit, quand on la prononce, ça veut dire quelque part qu'on baisse les bras, qu'en fait on investit cette phrase d'un pouvoir assez mystérieux qui nous échappe, qui viendrait peut-être de quelque chose à l'extérieur de nous comme une force invisible et qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher donc de faire cette chose qu'on voudrait pourtant arrêter. Or, quand on prononce cette phrase, ça veut dire en baissant les bras que forcément on est dans une position passive, subie et qu'on n'est pas en contrôle, ce qui est pourtant ce qu'on aimerait arriver à faire. Ce que vous observez quand vous vous dites cette phrase, c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce que vous savez et que vous comprenez que vous devriez faire à la place, vous en avez conscience, vous savez qu'est-ce que vous devriez faire à la place de cette chose que vous répétez et faites qu'il ne faut pas faire, selon vous, mais de l'autre côté, vous ne passez pas à l'action. Donc ce décalage entre comprendre et l'inaction est ce qui vous provoque le plus d'inconfort, ce qui suscite le plus d'inconfort, le plus de frustration, voire d'autres émotions négatives. En réalité, cette chose que vous percevez comme étant mystérieuse, comme étant à l'extérieur de vous, comme une force implacable qui vous pousse continuellement à agir de cette manière-là, elle a une logique, elle a une rationalité. Donc ce qu'on perçoit comme étant irrationnel, comme étant étranger, est finalement quelque chose sur lequel on peut agir, qui est logique, rationnel et qui vient en réalité de nous. Parce que comme coach, de toutes les façons, c'est l'approche que j'ai toujours avec mes clients, peu importe les problématiques, c'est que derrière toute action, il y a toujours une bonne raison et il y a toujours une justification. Et cette bonne raison, même si elle vous pousse à faire quelque chose que vous aimeriez arrêter de faire, elle est importante à comprendre pour pouvoir provoquer le changement qu'on aimerait voir s'opérer. Donc, par exemple, si on prend par exemple l'exemple de l'alimentation. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher de grignoter, de manger peut-être des gâteaux, des bonbons, des sucreries le soir. Peut-être c'est pas tous les soirs, peut-être c'est certains soirs de la semaine. Vous aimeriez arrêter ça parce que vous avez des objectifs de santé, vous aimeriez vous sentir mieux, vous aimeriez perdre du poids, vous aimeriez consommer moins de sucre, etc. Peu importe vos raisons, mais vous continuez de le faire malgré tout. Peut-être, et donc là je donne juste un scénario parce que pour chaque personne ça peut être assez différent, peut-être que dans ce scénario-là, la justification qui vous pousse à continuer de faire cette chose-là, même si vous aimeriez faire autre chose véritablement, c'est que vous vous dites quelque part, il y a une voix à l'intérieur de vous systématique qui dit j'ai peut-être passé une journée vraiment longue, peut-être ma journée a été pénible, peut-être j'ai travaillé énormément et puis je me sens fatiguée et je vois peut-être la nourriture ou ce type de nourriture-là comme étant une manière soit de me récompenser, voire de me réconforter si justement j'ai vécu des choses un peu difficiles et je trouve un réconfort dans cette alimentation. Comme je vous ai déjà parlé du cerveau et que maintenant vous comprenez mieux, ou comprenez bien comment les différentes parties du cerveau opèrent, quand vous vous dites ce message-là, finalement, quand vous conditionnez à penser réconfort ou récompense par rapport à la nourriture, par exemple dans ce cas-ci,
c'est que vous mobilisez votre cerveau, en fait, votre cerveau primaire, votre cerveau le plus ancien qui fonctionne par rapport à des stimuli en fait externes qu'il a construits. Donc c'est pas nécessairement le fait que vous ayez vraiment faim, mais c'est plutôt que vous avez systématiquement associé mauvaise journée ou longue journée avec récompense ou réconfort, qui fait que vous le reproduisez systématiquement parce que vous avez investi de ce sens-là la nourriture en fait, votre rapport, votre besoin premier, vous l'avez investi de cette signification-là et vous ne pouvez pas vous empêcher, entre guillemets, vous ne pouvez pas vous empêcher de reproduire cette action à chaque fois, même si vous aimeriez en changer. Mais quand vous comprenez beaucoup mieux ce qui se passe dans votre cerveau au moment où vous pensez à cette nourriture, le moment où vous vous surprenez finalement à vouloir ce type de nourriture à ce moment-là, c'est pas nécessairement de vous dire je ne dois plus manger après le repas ou je ne dois plus. C'est pas nécessairement de prendre des décisions drastiques, mais c'est d'arriver à comprendre mais qu'est-ce que je peux mettre comme action en place pour changer mon rapport et surtout la symbolique qui est investie dans cet acte-là. Peut-être que pour vous donner du réconfort et de la récompense dont vous avez peut-être besoin à la fin de la journée, vous pouvez faire autre chose que cela. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'être dans un rapport privatif ou un rapport qui continuerait d'entretenir finalement la frustration ou l'inconfort, mais plutôt d'arriver à trouver d'autres solutions qui vont fonctionner mieux pour vous et surtout qui vont vous faire repasser dans un siège où vous êtes acteur de votre vie et vous n'êtes pas en train de subir finalement ces pensées en croyant finalement que c'est une force externe qui vous empêche de. Donc la prochaine fois que vous dites cette petite phrase « je ne peux pas m'empêcher de », essayez déjà de réfléchir finalement à la portée négative que cette phrase a dès qu'on la pense ou dès qu'on la prononce. Parce que finalement, elle cadre déjà le reste des actions qui vont en découler. Parce qu'en baissant les bras, inévitablement, vous autorisez les actions que vous refusez pourtant de faire de se manifester. Alors évidemment, c'est un sujet qui est assez complexe et que j'aborde avec plus de détails et surtout de manière beaucoup plus personnalisée avec chacun et chacune de mes clientes. Et si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous aider dans ce processus, n'hésitez pas à me faire signe. Je serais aussi curieuse de connaître vos réflexions par rapport à cette petite phrase. Si c'est quelque chose que vous vous dites souvent et quelque chose avec laquelle vous avez un peu plus de difficultés, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Alors je vous dis à tout bientôt et merci encore pour votre écoute.